Sommes-nous trop durs avec l'homme que l'on nomme Kylian Mbappé, le joueur du Real Madrid? Sommes-nous trop difficiles? Est-ce que les médias actuellement sont trop durs avec Kylian Mbappé? Est-ce qu'il est vraiment le joueur qu'il pense être comme étant le meilleur joueur du Real Madrid? Mais même, je pense qu'il se considère comme le meilleur joueur du monde, le joueur le plus décisif au monde de tous nos grands championnats. Bref, est-ce que Kylian Mbappé est vraiment le crack dont tout le monde parle, ou alors, et donc à ce moment-là, est-ce que les médias sont beaucoup trop durs avec lui en ce moment, ou alors est-ce que Kylian Mbappé est une fraude, comme un certain footix parisien en parle depuis quelques semaines, voire quelques mois. Bref, on va voir ça ensemble tout de suite. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de news du PSG. Faut dire ce qui est. Faire des news sur le PSG, ça aurait été plus simple quand le PSG n'allait pas bien. Aujourd'hui, tout va bien au PSG, tout roule. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de news sur le PSG. Mais on peut parler un peu de Kylian Mbappé parce que quand ça concerne Kylian Mbappé, comme j'aime à le dire, ça concerne bien évidemment le PSG. En ce moment, Kylian Mbappé est extrêmement critiqué. Je pense que vous l'avez tous vu, hein. Kylian Mbappé est très très critiqué en Espagne. Real Madrid, l'Espagne n'en peut plus de Kylian Mbappé, très critiqué après la défaite du Real Madrid face à Mallorca. Kylian Mbappé se retrouve déjà sous pression en Espagne. Malgré ses statistiques, l'attaquant français est pointé du doigt pour son manque d'impact collectif, alors que le club merengue a quasi perdu le titre ce week-end. On sait très bien, Kylian Mbappé, nous, en tant que supporters du PSG, de toute façon, moi j'avais eu ce débat avec des supporters du Real Madrid qui me disaient, et c'est ça qui me fait un peu rigoler, c'est que les supporters du Real Madrid ils nous disaient, nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne fera jamais sa loi. Kylian Mbappé ne jouera comme on lui dit de l'être, sinon il ira sur le banc. Absolument pas. Kylian Mbappé, quand il est là, il joue 90 minutes ou il fait la tronche comme il a l'habitude de le faire. Après, en même temps, il faut dire ce qui est. Avoir Kylian Mbappé dans son effectif, c'est à peu près être assuré d'avoir un but par match, mais de jouer à 10 contre 11. N'oubliez pas qu'avec Kylian Mbappé, tu joues à 10 contre 11. Par exemple, comme on voit contre le Bayern de Munich. Bayern de Munich, je sais très bien que les gens qui n'ont pas regardé le match, ils vont dire il a marqué un but, il a fait le taf, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Absolument pas. Pour le Real Madrid, contre le Bayern de Munich, il est bon, enfin il est même pas hyper bon, il est satisfaisant Kylian Mbappé contre contre le Bayern de Munich. Il est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait. Après il marque un beau but de numéro 9, ça faut dire ce qui est. Et alors lui qui était énormément critiqué pour son rôle de numéro 9, il marque un très beau but de finisseur de numéro 9. Mais dans le jeu c'est encore pas ça, et ça fait déjà des mois et maintenant des années en fait. Moi personnellement j'ai perdu l'amour que j'avais pour Kylian Mbappé, on va dire, depuis après la Coupe du Monde 2022, honnêtement. À la Coupe du Monde 2022, je me suis rendu compte de la fraude Kylian Mbappé. J'ose dire la fraude Kylian Mbappé, pas dans le sens où il est mauvais, absolument pas. En finisseur, c'est le meilleur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? En ailier, c'est un des meilleurs du monde. Mais la fraude dans son impact collectif. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce match contre la Pologne où il marque un doublé. On a un peu chaud, bon, on gagne 3-0 avant de se faire reprendre 3-1 à la dernière minute avec un penalty de Lewandowski, si je me souviens bien. Mais dans l'impact avant son doublé, ça doit être à peu près à la 60e minute, avant son doublé, Kylian Mbappé a un impact neutre dans la partie, c'est-à-dire qu'il ne crée rien. C'est pas qu'il a très peu d'impact, etc. C'est qu'il ne crée rien pour son équipe et il ne défend pas. Et un joueur qui ne crée rien pour son équipe plus qu'il ne défend pas, c'est pas juste un joueur qui est dans un mauvais match. On a vu des joueurs qui sont dans des mauvais matchs. Je veux dire, par exemple, on va dire, j'ai même pas envie de dire ça, mais Dembélé sur le match retour contre Chelsea. On va dire qu'il fait plutôt un mauvais match. Il rate un peu ce qu'il fait, il n'est pas hyper présent, on le voit pas énormément briller en tout cas. Mais il rentre dans un aspect collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il crée pour les autres, il sait être un petit peu, voilà, se mettre au service du collectif. Kylian Mbappé ne sait pas faire ça. Soit il est la star du collectif et il marque un doublé, un triplé, soit son équipe ne gagne pas. Et malheureusement, ça, cette technique-là, d'avoir un Kylian Mbappé pour que ton équipe gagne, il faut avoir un Kylian Mbappé qui gagne tout. Cette technique-là, elle marche, on va dire peut-être sur des campagnes nationales.
international plutôt, je veux dire, avec son équipe nationale, avec l'équipe de France, parce qu'en face, le niveau des équipes sont plus faibles, parce qu'il n'y a pas de match aller-retour, parce que voilà, parce que tu peux, par exemple, contre l'Angleterre, il n'est pas trop présent, mais au final, tu gagnes grâce à un petit peu un coup du sort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup plus de chance, on va dire, dans les matchs internationaux. Mais sur un match aller-retour de Ligue des Champions, avoir un Kylian Mbappé, c'est un point négatif pour un club. Et on l'a vu, par exemple, dans ce match contre le Bayern de Munich. Certes, t'as Kylian Mbappé qui te marque un but. Mais au-delà, dans le jeu, tu es dépassé par une équipe qui collectivement fonctionne très bien. Et contre le Paris Saint-Germain, par exemple, l'année dernière, c'était pareil. À chaque fois, contre le Barça, c'est pareil, même si Kylian Mbappé nous fait parfois des très bonnes performances. On se rappelle de son triplé quand ils avaient perdu 4-3 contre le Barça. Mais Kylian Mbappé te marque un triplé. Mais en dehors, dans les actions collectives, quand ton joueur doit avoir un impact défensif, Kylian Mbappé n'est pas présent. Et Kylian Mbappé, le problème aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on est dur avec lui, c'est parce que on en attend énormément de lui. Il a été très dur avec les autres, Kylian Mbappé. On se souvient, après l'aller contre le Bayern de Munich avec le PSG, quand il nous avait dit bien manger, bien dormir, quand il critique ses coachs, quand il s'embrouille avec ses coachs, on se souvient qu'il s'était embrouillé avec Thomas Tuchel après un match contre Monaco, où le PSG gagne 5-0 parce qu'il le met sur le banc. Mais apaise ton cœur, frérot. Apaise ton cœur. Je veux dire, t'es là, t'as fait un bon match. Tranquille. Tranquille, c'est quoi ces joueurs qu'on peut pas remplacer? Actuellement, Dembélé fait un mauvais match, on le remplace au Paris Saint-Germain. Et je veux dire, c'est quoi cette histoire? Depuis quand on a milité qu'il y ait des joueurs qui ont le droit de faire leur loi, qui ont le droit de pas sortir? Quand Messi, Ronaldo, on les faisait pas sortir, c'est pas parce que c'est pas parce que c'était une institution, Messi, Ronaldo. C'est parce qu'ils étaient trop forts, c'est parce qu'ils faisaient des super matchs. Mais quand Messi, Ronaldo ils faisaient des mauvais matchs, ça arrivait qu'on les sorte. Là, Kylian Mbappé, il a un boulard, pas possible. Et il nous a fait la même chose avec Xabi Alonso. On se rappelle pendant ce match contre la Copa América. Bon, c'est pas pareil, hein, là c'était. Enfin, la Copa América, qu'est-ce que je raconte? En Super Coupe d'Espagne, il fait sa loi avec le coach. Mais quel joueur de foot fait ça? Lionel Messi n'a pas fait ça avec des coachs. Luis Enrique a mis Messi sur le banc, on s'en souvient très très bien. Certes, ça fait des histoires en interne, mais en externe, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un joueur manquer autant de respect à son coach parce qu'en fait, vous vous dites, enfin, peut-être, je sais pas si vous vous dites ça, mais il y en a certainement qui doivent se dire, c'est pas très grave, ces histoires entre hommes. Non, non, non. C'est un manque de respect. Xabi Alonso, il y a perdu dans cette histoire. Xabi Alonso, dans cette histoire, il passe pour un con vis-à-vis de ses prochains clubs, etc., vis-à-vis des prochains clubs pour lesquels il va travailler, vis-à-vis des prochains joueurs pour lesquels il a travaillé, il a passé pour un con et il s'est fait un peu niquer de son statut, de lui qui avait un super statut avec le Bayer Leverkusen, avec leur année exceptionnelle qu'ils avaient fait cette année-là, en 2023-2024, si je dis pas de bêtises. Bref, maintenant voyons voir plutôt au niveau des performances de Kylian Mbappé. Effectivement, dans son impact, dans les buts, etc., il fait des top performances. Il te fait des top performances. Quadruplé contre l'Olympiakos, qu'est-ce que tu veux dire? Mais en fait, s'il y a que lui qui marque dans ces clubs, si ça change quelque chose. Si depuis qu'il est là, des joueurs, par exemple comme Rodrigo, qui était exceptionnel, Rodrigo, hein. On s'en souvient, Rodrigo était exceptionnel en 2023-2024 avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Il te fait une année de Ligue des Champions, bah, il la gagne, hein, mais il te fait une année de Ligue des Champions et de Liga très très forte. Très 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 forte. Et ensuite, l'année dernière, il descend petit à petit. Et cette année, en perdition totale, Rodrigo. En même temps, c'est normal, le mec il joue que des bouts de match. Voilà, il joue que des bouts de match. Il est même pas. C'est même pas qu'il est sur le banc, Rodrigo. C'est qu'on l'imagine déjà ailleurs, en fait. Et en fait, tous les attaquants du Real Madrid, Vinicius, qui était le chouchou des merengues, qui était le chouchou du Real Madrid, le chouchou des supporters, le chouchou des nanas, et bah, lui-même, on l'imagine partir depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte? Bref, en tout cas, moi je trouve personnellement qu'on n'est pas trop dur avec Kylian Mbappé. Effectivement, là, dire que c'est que de la faute de Kylian Mbappé, je trouve que c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, le problème c'est pas Kylian Mbappé. Enfin, si, le problème ça peut être Kylian Mbappé, mais le problème c'est pas que Kylian Mbappé. Le problème c'est le recrutement du Real Madrid. Quand le Real Madrid recrute Kylian Mbappé alors qu'il n'a pas du tout besoin d'avoir un joueur qui a ce positionnement-là, quand il a Rodrigo Vinicius Junior, c'est une grande erreur. Alors qu'il y a à ce moment-là, il y avait Harry Kane sur le marché des transferts. Imaginez-vous Harry Kane là, ce qu'il fait avec Rodrigo et Vinicius, mais imaginez-vous le trio. Ou même Harry Kane avec Mbappé, Vinicius, hein. Voilà. Imaginez-vous ce trio. Le Real Madrid a besoin d'un vrai neuf. C'est ce qui détruit actuellement ses résultats. Et ça, malheureusement, on ne peut pas en faire
Ça peut pas être le problème de Kylian Mbappé, entre guillemets, parce que c'est pas lui qui fait le recrutement du Real Madrid. Lui, on lui dit, tu vas aller au Real Madrid, tu as très bien touché ta vie, c'est ton rêve, etc. Bien sûr que oui, il accepte. Mais qui ne va pas accepter ça? Enfin, je veux dire. Par contre, Florentino Pérez, les directeurs sportifs du Real Madrid, etc., ces gens-là sont fautifs et ces gens-là doivent être attaqués beaucoup plus par les journalistes, alors que je pense aussi qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'osent pas vraiment en Espagne attaquer des gens comme Florentino Pérez. C'est dommage. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si, est-ce que pour vous, Kylian Mbappé est trop attaqué dans les médias actuellement en Espagne et même en France? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Bonne soirée les gars. Ciao ciao.